Contre toute attente, Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, a lancé le vendredi 15 décembre dernier, depuis Nairobi au Kenya, une plateforme politico-militaire dénommée Alliance Fleuve Congo, AFC en cycle. À l'en croire, cette structure vise à œuvrer pour la refondation de l'État et la résolution des causes profondes et conflits récurrents pour le retour de la paix définitive en RDC. Le président du parti Action pour la dignité du Congo et de son peuple a lancé officiellement ce mouvement en présence de Bertrand Bisimwa, l'un des leaders du M23 à ce jour au front contre la RDC. AFC regroupe d'autres groupes rebelles comme FRPI ou encore Chinia Kilima et bien d'autres personnes inconnues. En réaction, le gouvernement de Kinshasa, par le truchement de son porte-parole Patrick Muyaya, a déclaré au lendemain de la sortie officielle de cette coalition que le gouvernement kenyan devrait des explications claires face à ces mouvements portés par Corneille Nangaa. À son tour, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a convoqué le samedi 16 décembre dernier l'ambassadeur du Kenya accrédité à Kinshasa, chose qui a poussé le gouvernement du Kenya, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la diaspora kenyane, à réagir en affirmant sa non-implication à tous les niveaux et ses dissoucis de la dite déclaration. D'après ce ministère, le Kenya est un État ouvert et démocratique où la liberté de la presse est garantie. En tant que tel, les nationaux et les non-ressortissants peuvent interagir avec les médias kenyans sans référence au gouvernement. Paradoxalement, le président kenyan William Ruto a déclaré hier dimanche 17 décembre dans la soirée que le Kenya est un pays démocratique qui n'oblige une autorisation avant de s'exprimer. William Ruto a renseigné qu'il n'a pas vraiment de tension avec la RDC. Il a en outre indiqué clairement que, je cite, Kinshasa voulait qu'on arrête les individus qui ont fait une déclaration sur la RDC. On leur a dit que nous sommes un pays démocratique. Je ne peux pas arrêter qui que ce soit pour avoir fait une déclaration. C'est antidémocratique. Nous sommes des pays différents, tout en soulignant que la RDC a le plein droit de rappeler son ambassadeur. À lui de préciser qu'au Kenya, les services de sécurité n'arrêtent pas une personne à cause d'une déclaration. Fin de citation. De son côté, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, est extrêmement préoccupée par la création de cette plateforme politico-militaire et appelle tous les acteurs politiques à opérer dans le cadre de la Constitution et à respecter les droits de l'homme et l'état de droit. Elle exhorte l'AFC à renoncer tout acte de violence susceptible de déstabiliser les pays de l'Oumou. À l'heure actuelle, peut-on affirmer que le Kenya reste une nation sœur de la RDC, sachant très bien que celui-ci fait partie de l'EAC qui milite pour restaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le pays de William Ruto serait derrière la naissance de ces mouvements, de quoi manifester sa frustration après les départs précipités des éléments des forces de l'EAC. Une autre interrogation est celle de savoir ce que les Kenyans représentent pour la RDC, car c'est là que le président Tshisekedi et son allié politique Vital Kamerhe ont signé un accord faisant de Félix Tshisekedi président de la République en 2018. C'est aussi là-bas que le gouvernement congolais a rencontré les représentants des différents groupes rebelles qui sèment la désolation dans l'est du pays. Il nous revient de dire que le gouvernement congolais doit religieusement cogiter à ce sujet et mettre toutes les batteries en marche pour stopper à tout prix tout individu voulant mettre la paix et la vie collective des Congolais en péril.